encore feuille de sapin. J'ai la flemme tout simplement. Ça c'est le genre de truc qui est super bon en bivouac, mais tu manges ça à la maison, c'est absolument dégueulasse. Je suis vraiment en train d'envisager la solution de rentrer chez moi. Ce soir je pense que ça va être rock'n'roll. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il est environ 18 h et j'ai peut-être l'air un peu fatigué, mais c'est parce qu'en fait aujourd'hui j'étais en montagne toute la journée. Je me suis levé tôt, on a fait du ski de rando à la montée, on a mis les crampons, on a fait l'alpinisme, on a fait de l'escalade sur une arête rocheuse pour atteindre un sommet qui était haut en altitude, 3700 et des brouettes. Puis après on a fait du ski à la descente, du ski entre les crevasses. On a un peu marché, on a refait du ski, même un peu de ski de fond. Ouais, il est trop beau. Tout ça pour dire que oui, je suis un peu fatigué et que généralement après ce genre de journée en montagne, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi, te mettre sur ton canapé, de bouffer et de dormir. Mais non, moi là je suis en train de marcher pour aller faire un petit bivouac en mode bushcraft avec rien dans mon sac. Vraiment, j'ai un tout petit sac, j'ai un duvet, de quoi faire à manger, c'est tout. En fait, ce que j'aimerais savoir à travers ce bivouac, c'est est-ce que tu peux récupérer physiquement en dormant complètement à l'arrache dans la nature sans matériel? Parce qu'en fait, j'ai pas mal de projets de randonnée sur plusieurs jours, un peu avec longue distance, etc. Du coup, ça m'arrangerait bien de pouvoir alléger mon sac au maximum et de pouvoir prendre qu'un duvet. J'essaye de diminuer le confort au maximum pour voir jusqu'où c'est à peu près vivable et jusqu'où je peux bien dormir, sachant que le sommeil, c'est un peu la base si tu veux être capable de faire plusieurs journées comme ça, un peu intenses en montagne, il faut bien dormir. Du coup là, c'est pour ça que je fais ce petit bivouac. Là, je suis en train de marcher, c'est super joli, dans la nature pour m'éloigner un peu de la ville, pour trouver un petit spot que vous allez peut-être reconnaître. Ok, là c'est un peu raide. Là, on y est. Bon alors, est-ce que vous reconnaissez un peu l'endroit? Non, ça vous dit rien? En fait, c'est là où j'étais pour faire mon premier bivouac bushcraft, la première vidéo que j'ai mis en ligne. C'est rigolo parce qu'il y a encore les traces du feu, quelques branches de sapin que j'avais laissées. Et il y a même ma réserve de bois et ça va être pas mal pour la nuit. Comme ça, j'aurai un petit peu moins de travail à faire ce soir. Wow, c'est trop beau en mode printemps, j'adore. C'était joli cet hiver, il y avait une ambiance un peu particulière, mais là avec le soleil, la verdure qui commence à arriver, je dois dire que c'est pas la même ambiance et j'adore. Allez, je vous déballe mon sac. Bon, voilà l'intégralité de mon sac. Vous avez vu, j'ai vraiment rien. J'ai un duvet, là j'ai de la bouffe, une popote, de l'eau, une lampe frontale et c'est tout. Du coup, ce soir, je pense que ça va être rock'n'roll. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vu là, j'ai un reste de feuilles de sapin et tout. Il va falloir se construire un bon matelas avec les feuilles. Faut que j'arrête de dire feuilles. Enfin, ça doit être mon 5-6e bivouac et je dis encore feuilles de sapin. Bref, faire un bon matelas avec les épines d'épicéa. Après, je mettrai couverture de survie par-dessus, le duvet, une polaire en oreiller, je pense qu'on va être bien. Ensuite, on va se faire le petit feu. Et puis tout ça, il reste pas mal de temps avant la nuit. J'espère qu'on va pouvoir avoir un coucher de soleil sympa. Puis c'est parti, allez, feuille de sapin. Non! Bon, note numéro 1, déjà je suis fatigué alors je fais n'importe quoi. Je me casse la figure, je paume mon couteau parce que je le pose n'importe où dans la forêt puis je mets 10 minutes à le retrouver. Je mets 1 heure à prendre des branches de conifères parce que j'ai la flemme tout simplement, j'ai la flemme. Mais bon, allez on continue. J'ai envie de bâcler mais non, il faut bien le faire pour bien dormir sinon je dors pas bien. Putain mais j'ai encore perdu mon couteau quoi, sans déconner. Je me saoule. Ça c'est pas vrai ça. Ouais, je me casse la gueule. Putain il est là le con. Regardez ça, perdu dans la nature. Ah! Je suis fatigué. Mais fatigué. Mais content. Ça y est, j'ai enfin fini mon lit. Je pense que c'est avec la note numéro 2. Je peux déjà dire que la dépense énergétique que tu as quand tu portes un matelas, elle est bien inférieure à celle de fabriquer un matelas végétal.
parce que là ça m'a pris un paquet de temps et j'avoue que je suis un peu cuit. Et après c'est vrai qu'il y a quand même aussi un côté vachement jouissif à faire tout ce que tu peux avec des végétaux, et c'est un peu la base du bushcraft, c'est que c'est pas seulement avoir très peu de choses dans son sac, c'est aussi le plaisir de tout fabriquer soi-même avec juste un couteau, une petite scie. Du coup ça se discute peut-être. Mais bon, en tout cas je crois que j'aime déjà cette vidéo, il y a de la recherche, on apprend des choses, j'adore. Ça y est, là j'ai allumé le feu, il fait nuit, enfin presque nuit, et je suis en train de chercher de quoi fabriquer un support de popote. Voilà, quitte à faire du bushcraft, autant faire les choses comme il faut. Ouais, ça va marcher. Un petit piquet en V, un deuxième petit piquet en V, la popote au milieu, et on est parfait. Putain, j'ai oublié un truc capital. Vraiment capital, j'ai oublié de prendre un bol pour manger, pour faire la soupe. Donc deux solutions, soit je fais la soupe dans la bouilloire, mais demain je peux pas me faire de thé parce que j'ai rien pour laver la bouilloire, j'ai pas assez d'eau. Soit je fais la soupe là-dedans en 40 fois, mais ça va être un enfer, je vais mettre 40 ans à manger, ça va être pourri. Des fois t'oublies des trucs, c'est pas très grave, d'autres fois c'est grave, mais là c'est pas très grave mais c'est très chiant. Bon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On a une petite soupe lyophilisée avec un peu de semoule. J'ai trouvé la solution. Au final, j'ai tout mis ça dans la grosse gourde. Ça ressemble à rien du tout, mais je vous assure que ça va être très bon. Enfin très bon, tout est relatif. Ça c'est le genre de truc qui est super bon en bivouac, mais tu manges ça à la maison, c'est absolument dégueulasse. En vrai c'est pas très bon. 21h30. Je crois qu'il est grand temps d'installer la couverture de survie, le duvet qu'on va laisser gonfler tranquillement. Là, et en attendant que le duvet gonfle, est-ce que ça vous dit un petit peu de musique? Parce que la dernière fois dans le trou à neige il faisait trop froid et du coup j'avais pas pu jouer de la flûte. Mais là il fait super bon d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on est fin mars et que je suis juste en pull dehors. On est quand même à quasi 1000 mètres d'altitude. C'est un peu inquiétant quand même. Allez, ça suffit, on va au lit maintenant. Bon les amis, là j'ai un petit souci, je galère un peu pour aller me coucher. En fait je vous l'ai pas dit, ceux qui me connaissent le savent déjà, mais je suis vraiment très phobique des araignées. J'avoue que les autres bivouacs c'était dans la neige, ça m'allait bien parce que dans la neige il y a zéro araignée. En fait quand tu commences à avoir peur, et t'as une espèce de sixième sens et tu te mets à en voir partout, mais je veux dire pour de vrai tu les remarques. Enfin tu regardes partout et t'en vois, on est dans la forêt, il y en a partout. J'ai secoué mon duvet déjà 40 fois. Bon faut pas que j'y pense, faut juste que je me mette dans le duvet. Ah bon là ça va pas du tout là, je suis de plus en plus angoissé. Je suis vraiment en train d'envisager la solution de rentrer chez moi. Mais ce serait vraiment un échec. C'est pas facile d'avoir cette phobie parce que les gens souvent se rendent pas compte. C'est pas juste une petite peur quoi, c'est vraiment c'est un peu une maladie quand même quoi. Ah, je suis désolé, c'est un peu brusque comme revirement de situation, c'est vrai que tout allait bien jusqu'à maintenant. Et en même temps, est-ce que c'est utile de me mettre dans un état de crise d'angoisse? Je crois que je vais couper la caméra, prendre ma décision tout seul. Et puis vous verrez bien demain. Ah bon mais bonjour à tous. Voilà, là je suis chez moi. Je vous laisse imaginer comment s'est terminée la soirée d'hier. 23h30, le sac était fait. Minuit et demi, retour à la maison, le vélo, la descente dans la nuit. Un bonheur. Hop les. En fait, ce qui m'embête surtout, c'est pas tant de pas avoir réussi à faire ce bivouac d'hier soir, c'est que
d'une part, j'avais pas mal de projets, de vidéos, de bushcraft, tout ça, donc ça tombe un peu à l'eau. En tout cas, il va falloir les repenser autrement. Et aussi, cette phobie, elle commence vraiment à m'handicaper dans pas mal de choses. Et ça m'énerve. Mais bon, on va pas se laisser abattre. On va retourner sur le spot d'hier pour tout nettoyer parce que je suis parti complètement à l'arrache en laissant tout en place, le feu et le matelas. Et deuxième chose, j'ai le contrôle technique de mon van aménagé tout à l'heure. Et en fait, j'habite dedans 6 mois dans l'année. Là, c'est le printemps, je vais bientôt retourner dedans. Là, nous y revoilà. Tchac. Sur le lieu du crime. Voilà, plus aucune trace du passage, comme neuf. Bon, je vous propose de se quitter là où cette vidéo aura commencé, sur le petit spot de bivouac. J'espère que cette petite aventure vous aura plu, malgré tout, malgré cet échec de la nuit. Là, je vais filer au contrôle technique, je vous tiendrai au jus, voir si c'est passé. Rassurez-vous, c'est pas la fin des vidéos sur les petits bivouacs alternatifs, il y en aura d'autres. En plus de nouvelles petites vidéos, je pense, sur la van life et compagnie, quand j'aurai récupéré le van. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez rien louper de tout ça, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite aventure. Ciao!